Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'animation par clé dans Blender. Alors, euh, vous voyez qu'on a une interface mixte ici avec une partie qui est dédiée à l'animation, mais on a également une interface entière qui est vraiment plus orientée animation avec toujours pareil là, c'est un petit peu un dérivé, hein, le dope sheet, c'est un petit peu la même chose que le timeline avec un peu plus d'options. Ici, on a une deuxième vue 3D donc qui est directement vue caméra. Donc ça peut dans certains cas être utile. J'aime bien même rajouter encore d'autres choses, mais on verra ça tout à l'heure. Donc on va switcher entre ces deux interfaces-là pour voir un petit peu tout ça. En gros, comment ça fonctionne l'animation dans Blender? Eh bien, on va l'animation par clé, hein. Ce qu'on va faire, on va se concentrer sur notre cube un petit peu, et puis on va dire que ce cube, on peut définir sur tel frame dans le temps. Donc vous voyez que ici on a le nombre de frames. Une frame par une frame ici, ça va définir une image, ok. Et on aura 24 frames par seconde par défaut. Ce qui fait que si ici je mets dans View ici et que je montre le timecode, on va voir les secondes, ok. Et on peut passer ici avec le timecode ou pas. Donc ça vous permet avec CTRL-T de voir où vous en êtes dans les secondes, ok. Mais autrement, on va travailler en frames, d'accord. Donc c'est le nombre d'images. Par défaut, j'ai une longueur de 250 frames qui s'arrête là. Vous voyez que le end est à 250 et que ça commence à la frame 1. Et je vais rendre comme ça donc une animation qui va durer 250 frames. Donc, si on sait que 24 frames par seconde, bah, ça va durer 10 secondes plus 10 frames. D'accord. Donc, 10 secondes est presque la moitié d'une seconde, hein, pour 250 frames. On peut régler ça en fonction de ce qu'on a besoin. Par défaut, c'est le 24 fps, c'est ce qu'il y a au cinéma. On peut augmenter à 30, à 50, à 60. Il y a des films maintenant qui sont à 50 fps, comme les derniers films de Peter Jackson là, sur le Seigneur des Anneaux, donc ont été tournés en 50 fps. Mais sinon, ça reste encore assez rare, le 50 fps au cinéma, ou le 60 fps. Voilà, la plupart du temps, pour avoir une animation fluide, on va rester sur du 24. C'est ce qui est plutôt communément acquis. Maintenant, l'animation par clé, ça va nous permettre de définir, par exemple, si on parle de localisation, ben, en frame 1, je vais dire que mon cube est là. Pour ça, j'ai plusieurs possibilités pour marquer les clés, hein, pour insérer une clé. Donc, pour se rappeler, clé, c'est keys en anglais, donc on va utiliser le raccourci K. Quand j'ai le raccourci K, vous voyez que j'ai la possibilité d'insérer une clé sur différentes options de mon objet. Là, ça va être sur la localisation. On va se concentrer sur la localisation. Voilà. Vous voyez que ça met une clé jaune à cet endroit-là sur la frame 1 et que ici, donc, je vais avoir une clé qui va être insérée en jaune. Si je bouge et que je me mets ailleurs, donc dans mon animation, je vais avoir donc ça qui va être en vert. Ça veut dire qu'il y a une clé quelque part dans mon animation, mais que je ne suis pas dessus. Si je me remets en frame 1, elle va réapparaître en jaune. Ça veut dire que quoi qu'il se passe, le cube va être là en frame 1. Maintenant, si je me mets en frame 100, admettons, et puis que je bouge mon cube, et que j'insère une clé avec K de localisation, ce qui va se passer, c'est que Blender va créer l'interpolation entre les deux. Ok. Par défaut, l'interpolation de Blender, c'est une interpolation douce. Donc si je vais dans Animation, ici, vous voyez que l'interpolation par défaut, c'est Bézier. Mais je pourrais choisir d'autres types d'interpolation, mais on peut encore régler ça après plus tard, donc c'est bien de garder ça par défaut. Ce qui fait qu'on va avoir un démarrage doux, ça va accélérer au milieu, et puis après ça va décélérer progressivement. Et puis, si plus tard, en frame 150 par exemple, je rebouge encore mon cube et que, avec le raccourci K, j'insère une clé de localisation, eh ben, on va avoir donc notre animation de cette manière-là.
Vous commencez à comprendre l'intérêt de la chose. Je peux également dire, je me mets sur n'importe quel frame, je bouge encore mon cube, et je peux également pointer les valeurs de localisation ici, juste pointer, et avec le raccourci I qui est inséré, donc je vais pouvoir insérer une clé directement. Donc ça va être pratique. Je peux également me mettre sur celle-là ici, et avec le raccourci I, là ça va me faire autre chose. Si je fais ça dans la vue 3D directement, il ne va pas me donner le choix entre localisation, rotation et scale, il va me donner et il va me faire une clé sur les trois. Donc attention, le raccourci I, il est à utiliser avec parcimonie parce qu'il va rentrer des clés un petit peu partout et des fois on a besoin de séparer ces clés. On va pouvoir donc changer par exemple la rotation en cours de route. Si je me mets ici, j'insère cette fois avec K une clé de rotation. Et puis je me mets en frame 120 et je change la rotation, juste comme ça, à la volée. Et puis avec K, j'insère une clé encore une fois de rotation. On peut voir ce qui se passe maintenant, c'est que mon cube bouge mais n'a pas de rotation. À partir de la frame 40, il continue de bouger et il commence à avoir une rotation. Il va jusqu'à la frame 100 et change de sens. Il continue la rotation et après, il continue de bouger sans avoir de rotation. Okay, et on peut faire la même chose avec des clés de scale. Par exemple, en frame 70, je vais insérer une clé de scale. Et puis ici, je vais dire que mon cube va être plus petit et j'insère une clé de scale. Et puis ici, je vais dire que mon cube il va être plus grand et j'insère une clé de scale. Et donc vous voyez que ces clés-là ici, elles vont me permettre de séparer la rotation de la localisation, du scale, et que donc on va pouvoir ajuster plus finement nos animations. Pour illustrer ça, la plupart du temps, ce que je montre, c'est une petite animation pour une balle. Okay, comment on va faire rebondir une balle. Donc pour ça, je vais prendre un mesh en low poly, donc une UV sphère en low poly. L'idée, ça va être en orthonormé ici de regarder ça un petit peu. Ce que je vais faire, je vais prendre des segments avec assez peu, donc peut-être 12. Voilà, ce sera suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Ok. Donc 12, ce sera bien. On va laisser le nombre de rings comme ça. Et puis, l'idée, ça va être de créer juste deux matériaux. Un matériau jaune ici, et puis un matériau rouge ici. Ok. Voilà. Et en mode edit, on va assigner un petit peu ça donc sur les loops qui nous intéressent. Donc sur ces loops là, voilà, 1 sur 2 comme ça. Et puis je vais juste sélectionner avec Shift les faces qui me manquent en bas et en haut, donc pour avoir vraiment une balle là comme ça, le type ballon de plage. Et puis je vais regarder ça en vue comme ça et je vais assigner ça donc dans ma vue 3D. Ok. Donc là, ma balle est prête pour travailler. Je vais me mettre avec un Shade Smooth, s'il veut bien. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, donc je vais faire une rotation sur X de 90 degrés pour qu'on voit bien la rotation de la balle. Hein. Et l'idée, ça va être de placer notre balle à peu près ici. Et on va imaginer notre balle rebondir. Ok. Et aller ici. Donc déjà, on va avoir un déplacement en localisation, hein, d'accord. Donc l'idée, c'est qu'on va dire que mon animation, elle va durer peut-être 150 frames, ok. Et on va dire que en frame 75, elle va rebondir, puisque c'est la moitié de c'est la moitié. Donc déjà, je vais définir une clé de localisation, pardon, avec K, ici. Donc juste la clé de localisation. Ce que je vais faire, je vais placer en frame 75 donc ma balle à peu près à ce niveau-là, en sachant que je vais un peu l'épaissir sur l'axe Z comme ça, pour que quand elle arrive, donc je vais la mettre à peine un peu plus basse que le sol. Voilà, quelque chose comme ça. J'insère une clé de localisation. Ok. Et puis,
je regarde un petit peu, je regarde un petit peu où était ma balle ici, donc elle était à peu près au niveau 2 ici, donc elle va être un peu plus basse en 150, donc je vais la mettre à peu près à ce niveau-là. Et j'insère une clé de localisation. Très bien. Donc là, qu'est-ce que je vais avoir maintenant? Ben, je vais avoir quelque chose comme ça, puisque j'ai une interpolation douce, ça ressemble pas du tout à un rebond. Et c'est là où on va gérer nos courbes d'animation, et ça va être important de comprendre ça, hein. Donc c'est là où on va se mettre dans l'animation ici, dans l'interface d'animation, on se remet dans la bonne vue ici pour bien voir ce qui se passe. On a bien notre animation là. Moi, je ne vais pas me mettre en vue caméra ici. Je vais aller ici dans une interface qu'on n'a pas vue encore, c'est le Graph Editor. Le Graph Editor nous permet de gérer les courbes d'animation de manière précise et fine. On voit donc notre action ici de localisation. Et ce qui se passe, c'est qu'on a notre animation donc sur X, c'est-à-dire ici on a notre balle qui avance sur l'axe X, hein, si on a uniquement l'animation sur X. On a l'animation sur Y, il n'y en a pas, puisque si en vue de face, en vue d'en haut ici, on voit bien que j'ai pas d'animation sur l'axe Y, hein, vu qu'elle ne bouge pas. Elle va juste se déplacer comme ça, donc il n'y a rien sur l'axe Y. Et j'ai une localisation sur Z. Et là, on voit bien ma courbe d'animation. Donc pour bien voir un petit peu ce qui se passe, on sélectionne tout et on fait un point, comme dans la vue 3D. Comme ça, on voit bien ce qui se passe sur la courbe, hein. Et puis donc on va regarder tout ça de manière un peu plus précise. Donc on va se mettre en vue de face et on voit que la courbe, elle correspond en gros à mon animation ici, hein, d'accord? Donc l'idée, ça va être de gérer ça avec, c'est exactement comme les courbes 3D, on va pouvoir faire un clic droit dessus et puis dire, je veux par exemple quelque chose en vector, et là, donc, je vais pouvoir gérer mon animation pour que ça ressemble un peu plus à un rebond. Et là, ce qu'on va avoir maintenant, donc, c'est quelque chose qui descend, et hop. Et on voit bien donc qu'on a cette forme de rebond maintenant, du coup, parce qu'on a géré la clé d'animation qui correspond à ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, ces clés d'animation à comprendre, hein. Donc, voilà, ici, ce qu'on va faire, on va regarder maintenant ce qui va se passer au centre, c'est-à-dire ce qui va se passer pardon, sur les rotations. On va définir, et c'est purement arbitraire, hein, mais ça peut être des choix. Donc on va définir que notre balle, elle va tomber ici au bout de 2 tours, qu'elle va tourner et qu'elle va faire 2 tours comme ça. Ça va être l'axe ici. Donc on va regarder les axes de rotation qui nous intéressent, et le mieux pour ça, c'est de bien regarder ce qui se passe. Donc ici, ça va être l'axe Y qui va nous intéresser. Ok? Donc par défaut, j'ai un axe Y ici comme ça. Ce que je vais faire, je vais insérer une clé avec I directement sur cette partie-là. Et je veux que la balle tourne dans ce sens-là, qu'elle fasse 2 tours. Donc ça veut dire qu'en frame 75, elle aura une animation qui aura fait 720 degrés. Ok? Là, on voit, là, elle n'a pas bougé, ce qui est normal, mais j'insère une clé avec I. Et donc, on a la possibilité maintenant de voir la rotation de la balle. Après, elle s'arrête de bouger. Elle arrête sa rotation. On pourrait dire qu'après le rebond, elle décélère un petit peu. Donc, peut-être qu'elle va de Y pour aller jusqu'à ça, elle va faire qu'un tour et demi. Un tour et demi, c'est 480 degrés. Alors, on peut mettre des opérations simples ici, par exemple 720 plus 480, ok, entrée, et il va nous donner donc directement il va nous donner directement donc ça, le résultat. Et j'insère une clé de rotation ici avec I, ce qui fait que maintenant j'ai une rotation donc qui va comme ça, qui accélère et hop, qui décélère après le rebond. Ça continue de tourner mais ça décélère. Ce qu'on peut voir en frame 74, c'est que je ne vais pas avoir de scale à mettre là ici. Par contre, en frame 75, il va falloir que j'insère une clé de scale, hein. Donc, comme ça dure qu'une frame, cette histoire,
L'idée, ça va être d'insérer une clé ici de scale à cet endroit-là et une clé de scale à cet endroit-là aussi. Et maintenant, la frame 75, on va pouvoir l'aplatir. Donc faire un SZ en l'occurrence pour avoir la forme aplatie comme ça. Et j'insère encore une clé de scale avec le raccourci K. Ce qui fait que maintenant, donc, je vais avoir cet effet de rebond qui arrive, hop, et ça repart. OK ? Et là, on a vu un exemple typique qui nous permet de bien comprendre pourquoi les clés d'animation sont importantes et pourquoi séparer les clés d'animation, c'est important quand on travaille dessus. Donc ça, c'est vraiment typiquement ce qui va être intéressant. Voilà donc pour un petit exemple. Cependant, ça ne s'arrête pas là. On a bien plus de possibilités que juste bouger la localisation, la rotation et le scale des objets. On peut également rajouter donc des choses bien plus intéressantes sur tous les paramètres de Blender. Et c'est là où ça devient un petit peu quelque chose qui ouvre les possibilités de manière un peu folle, mais il ne faut pas vous inquiéter, c'est juste bouger les sliders et vous allez voir que c'est assez simple. Je pourrais dire par exemple, eh ben, mon matériau rouge, il va être rouge à ce moment de l'animation, et pour ça je clique, je pointe juste la valeur, et je fais un I, et vous voyez que ça devient rouge, et que j'ai une petite clé qui est là. Et puis au milieu de mon animation, j'aimerais qu'il devienne bleu. Et ben, j'insère une clé ici avec le raccourci I, encore une fois. Et puis ben, en fin d'animation, j'aimerais qu'il devienne vert. Allez, hop, et on va se mettre dans le vert. Et j'insère encore une clé avec I, qui fait que maintenant, mon ballon va passer d'une couleur rouge progressivement vers le bleu, donc en passant par le violet, évidemment, et progressivement vers le vert en passant par le bleu ciel. Ok ? Et on va vraiment donc avoir les possibilités de changer tous les paramètres. Je pourrais dire également, sur ce matériau, par exemple que le métallique, l'option métallique, ici, donc je pourrais dire que en début d'animation, il n'y en a pas, j'insère une clé. Au milieu de l'animation, ça va être à fond. Et là, je voudrais un bleu métallique. Et j'insère une clé. Et en fin d'animation, j'aimerais qu'il n'y en ait pas non plus. Ou je vais le garder, tiens, voilà, on va le garder comme ça. Ce qui fait que progressivement, donc, j'ai mon matériau qui là est plastique, va se transformer en métallique bleu, et puis après va rester métallique, mais va continuer et aller vers le vert. Et ça pour tous les paramètres que l'on a ici. Je pourrais lui donner des paramètres d'émission, je pourrais vraiment jouer avec tous ces paramètres-là pour avoir quelque chose donc d'intéressant. Et vraiment, donc ça, c'est quelque chose qui va libérer aussi beaucoup de choses. On peut jouer sur les éclairages avec ça, l'intensité des éclairages, c'est animable aussi. Tous les sliders de Blender sont animables. Donc imaginez que même sur, par exemple, même sur les modifieurs, vous voyez, on a les modifieurs Generate par exemple, si je prends le modifieur Array, ok, donc il va me dupliquer sur un axe, je peux changer le compte ici et l'animer. Donc dire par exemple, au début de l'animation, j'en ai 0, ok, j'en ai qu'un, pardon, j'insère une clé ici, et puis au fur et à mesure de mon animation, je vais arriver à quelque chose donc qui va faire, je sais pas, peut-être 30, ok, je vais en avoir plein. Et puis j'insère une clé. Bon là, évidemment, ça va faire un peu n'importe quoi, mais avec la rotation, on peut voir que ça va donner un effet sympa et que on peut, comme ça, très facilement, hop, repartir et garder donc toutes ces clés d'animation à ce niveau-là. Donc vraiment, on va avoir énormément de possibilités avec tout ça. Vous voyez que même sur les modifieurs, donc ça fonctionne très bien.
Et on va pouvoir vraiment avoir une liberté d'animation complète. Surtout, le focus de la caméra dont on a déjà parlé, c'est animable aussi. Vraiment tous les sliders qu'on a pu voir sur les objets, spécifiques aux objets jusqu'à maintenant, sur les courbes, etc., ça va être également animable. Donc, vraiment une grosse possibilité là de s'amuser avec tous ces paramètres. N'hésitez pas à expérimenter un petit peu. Refaites, si vous n'êtes pas du tout familier avec les animations par clé ou tout ça, refaites ce petit tutoriel avec la balle, ça vous permettra de comprendre ce qui se passe réellement. Et puis, on va voir comment animer un logo dans la prochaine vidéo. Donc ça va être une animation très simple, mais qui vous fera comprendre un petit peu certaines choses. Pour voir un petit peu, on va faire un logo reveal un petit peu tout simple mais efficace. Et voilà, ce sera la prochaine vidéo, l'animation d'un logo.